J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler. Je t'écoute, Seigneur. Je t'écoute, Seigneur, parle-moi. Je te regarde, Seigneur, saisis-moi, crée en moi ton image. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes bien le vendredi, le 24 mars. En ce vendredi, nous entrons dans cette célébration avec cet appel à la justice. Cet appel qui demande à ce que notre cœur ne soit pas dans l'erreur, du moins pas volontairement. Alors, prenons un instant, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui nous appelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as préparé les secours dont notre alliance a besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Et il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles, et ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée.
Parole du Seigneur. Le psaume 33. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé et sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Et il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. On dirait que le livre de la sagesse nous parle du Christ, nous parle de Jésus. Oui, voilà que la jalousie, voilà que des gens imbus d'eux-mêmes ne veulent pas de ce Christ, de ce Messie qui vient changer les cœurs, changer leur manière de vivre, changer leur richesse de main. Ils n'acceptent pas le message du Christ parce que leurs cœurs sont fermés, parce que leur cœur n'accepte pas de changer. On ne peut pas leur jeter la pierre. On fait la même chose. Et je ne vous lance pas la pierre à vous non plus, je me la lance à moi. Voilà que le Seigneur me rappelle que même si je dois parler avec assurance devant les chrétiens, je ne dois pas être arrogant devant lui. Je ne dois pas être celui qui sait devant lui, car je ne sais rien. Devant lui, je dois accepter l'humilité qu'il est celui qui m'enseigne, celui qui me montre le chemin, celui qui guide mes pas.
Souvent parce que j'ai l'impression de tout connaître de la vie, de connaître le cœur de mes paroissiens, de connaître le cœur de ceux qui me regardent, qui m'écoutent, que je n'ai plus besoin du Seigneur, que je n'ai plus besoin de son Esprit Saint. Parfois, même simplement, ce n'est pas simplement de le rejeter, mais simplement de refuser de faire les pas qu'il me demande. Mais parfois, il me demande simplement d'être présent à lui, d'être présent dans le silence, d'attendre qu'il me parle. Et parfois, eh bien, tellement occupé dans l'action, tellement occupé à faire ce qui est bien, tellement occupé à rendre parfait le service pour les chrétiens, que j'en oublie parfois même de regarder celui qui m'envoie, celui au nom de qui je parle. Oui, parfois, ce n'est pas une mise à mort, mais simplement un refus de changer mon cœur parce que j'ai l'arrogance de dire que je connais, que je sais ce que j'ai à dire, que je sais ce que j'ai à penser, que j'ai à faire. Et parfois, il m'arrive même d'oublier ce que j'ai vraiment à faire, m'accrocher au Seigneur, lui permettre d'entrer dans mon cœur, d'entrer dans cette vie qui est la mienne et que je lui ai offerte. Peut-être que cette leçon d'humilité, elle vaut pour nous tous. Elle vaut pour nous parce que le Seigneur vient proclamer. Et même si nous pensons tout savoir, lui, il vient du Père et il nous révèle le Père. Mais encore faut-il entendre et écouter sa parole. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, que le sacrifice dont la force purifie nous achemine jusqu'à sa source en nous purifiant encore par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur,
et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et je te confie tout particulièrement Céline, ma mère. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, tandis que nous quittons ce qui ne peut que vieillir, mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Cette semaine, j'ai fêté mes 3 ans à la chaîne Notre pain de ce jour. 3 ans où j'ai pu célébrer l'Eucharistie. Et ne vous faites pas d'illusions, c'était au début de la pandémie. Et cette célébration a tenu ma foi en action, a tenu ma relation à Dieu en action. Et elle continue encore. Je vous remercie d'être là, de me suivre. Et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un lien vers une des premières vidéos. Vous allez voir toute la différence. Vous allez voir ce que c'est devenu depuis. Simplement qu'aujourd'hui, eh bien, je vous invite à rendre grâce au Seigneur d'avoir pu offrir votre serviteur pour ce service que je rends à travers le monde. Alors simplement, demandons Seigneur et rendons-lui grâce, car nous avons besoin de le rencontrer. Le Seigneur soit avec vous. Tourne ton regard, Seigneur, vers ceux qui te servent et se confient en ta miséricorde. Dans ta bienveillance, accorde-leur la protection de ton secours.
par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler.